difficile sera de te conjuguer au passé. Mon amour pour toi fut, est et sera le plus beau, le plus fort ici-bas. Ce n'est qu'un au revoir, Andreas. Je t'aime, mon ange. Enid Galozzi, quand on passe dans Paris ou dans d'autres villes et qu'on voit les plaques pour les résistants qui avaient 20 ans, 19 ans, etc., pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est l'histoire de votre fils. C'était un engagement aussi pour la démocratie. Tout à fait. Je pense que on peut comparer les choses de la même manière. Andreas a fait le même engagement que pour la guerre d'Espagne. C'est un résistant. Tous ceux qui sont dans la Légion internationale étrangère, je les considère comme des résistants. Votre fils avait laissé une lettre, n'est-ce pas, dans son téléphone ? Oui, c'est ça. C'était ses derniers mots. Et j'ai découvert ces derniers mots quand la Légion internationale m'a renvoyé ses affaires. Et donc j'ai découvert un papier dans ses affaires où il disait d'aller dans son téléphone pour y découvrir les derniers mots à sa famille. J'ai mis du temps avant de retrouver ce mot parce que le téléphone n'est pas revenu d'Ukraine. Donc j'ai pu le retrouver sur le iCloud. Et j'ai découvert cette lettre qui est évidemment très, 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 très émouvante. Tellement belle en même temps, tellement belle. Vous avez partagé cette lettre. Ma très chère maman, chère famille, mes chers amis, ma vie a été belle et presque remplie. Ces quelques phrases seront mes dernières. Je vis mes dernières heures en regardant toutes les photos où vous êtes présents, mes précieux souvenirs. Seul un miracle pourrait encore me sauver. Je suis têtu. Je ne voulais pas laisser mes amis aller seuls au milieu de cet enfer. J'ai rempli mon devoir. J'ai tenu mon rang pour la France, l'Ukraine et l'Europe. N'ayez pas de remords quant à mon départ pour l'Ukraine. Mon seul regret peut-être est de ne pas avoir eu le temps d'aimer quelqu'un de tout mon cœur. J'espère que vous trouverez la force de me pardonner et que Dieu voudra bien peut-être, puisqu'il nous sépare sur cette terre, nous réunir au ciel ou ailleurs. Je ne vous oublierai jamais, je vous aime. C'est mon fils. La maturité de votre fils, qui dit à quel point c'était pour lui un combat construit. Oui. Oui, vous avez raison de dire qu'il avait une certaine maturité, une grande maturité. Et cette maturité m'a été rapportée par des camarades combattants avec lui. Il a surpris vraiment beaucoup de gens sur le terrain. Et Andreas est devenu un homme en quelques mois. Ces derniers mots vous ont été rapportés ? Oui, c'est les derniers mots qui m'ont été rapportés. Il était dans les bras d'un camarade japonais et il lui a dit « ça va ». Et il est parti en quelques minutes, quoi. Quelques minutes. Ce qui est très frappant dans votre histoire familiale, c'est que la génération d'avant avait été marquée par la Première Guerre avec les mêmes mots. Oui, tout à fait. Marcel Cavin était un jeune qui s'était engagé dans l'armée française aussi. Et à la bataille de Griven, il est tombé le dernier jour de cette bataille. Et ses derniers mots étaient aussi « ça va ». C'était grand-oncle d'Andreas. Enid Galozzi, il y a eu beaucoup d'hommages qui sont rendus à la mémoire de votre fils. Là, on disait à quel point les gens, à ses funérailles, s'agenouillaient devant vous, vous remerciaient. Oui. Il y a un remerciement, il y a une reconnaissance qui est exprimée. Tout à fait. Là, j'étais vraiment très, très surprise de voir des gens s'agenouiller devant moi pour me dire merci de leur avoir offert mon fils. Et ça, c'est absolument extraordinaire. J'en revenais pas. Parce que c'est vrai que mon fils a eu une vie courte. Je l'ai élevé jusqu'à 18 ans. 18 ans, il a pris son envol. Il a vécu dans la vie civile jusqu'à 20 ans. 20 ans, et après, il est parti. Et c'est comme si, effectivement, j'avais donné mon fils sur un plateau pour aller défendre la démocratie. Et il a pris son engagement, il a respecté son engagement, il s'est engagé. Et oui, je leur ai offert quelque part mon fils, mais quelque part, mon fils, il a pris ses responsabilités lui aussi. Donc il a donné sa vie. Pas seulement pour l'Ukraine, mais pour la démocratie et pour nous en même temps. Vous êtes témoin de la force des Ukrainiens. Vous me disiez à quel point vous avez été frappé. Là, vous allez découvrir l'Ukraine. Vous n'étiez jamais allé. Évidemment, aller sur les pas de votre fils, c'était capital. Pour moi, c'est absolument indispensable. C'est indispensable. Je ne peux pas continuer à vivre sans faire le chemin qu'il a fait. Donc, je vais prendre le bus. Je vais faire le même chemin que lui. Et je n'ai pas envie d'attendre qu'il y ait la paix pour aller au moins ressentir les choses et rencontrer, si c'est possible, quelques personnes. Bien sûr que je vais en rencontrer des personnes, j'ai des rendez-vous là-bas. Mais ça m'est absolument indispensable pour continuer à vivre. Je ne peux pas ne pas aller sur le sol du pays pour lequel il a donné sa vie. Il faut que j'y aille.
Vous recevez énormément de messages, de dessins des Ukrainiens qui sont reconnaissants. Il avait même, n'est-ce pas, un surnom. Ils ont tous des surnoms. Tout à l'heure, on avait Pierre le combattant. Quel était son surnom? Frenchy. Oui. Frenchy parce qu'Andreas, comme il était dans une unité où il y avait beaucoup d'anglo-saxons, Andreas, c'était difficile. Donc, ils ont décidé de l'appeler Frenchy. C'était un des plus jeunes. Et puis, tellement sympathique apparemment, il l'appelle Frenchy. Oui. Là, on voit ici, près de la place Maïdan, il y a ce grand parterre des drapeaux, avec pour chaque combattant mort un drapeau, et il a son drapeau, n'est-ce pas, parmi les autres. Oui, tout à fait. Et je vais aller à cette place pour y déposer une gerbe et d'autres drapeaux, bien évidemment. Je vais aller lui rendre hommage là-bas. Je vais y aller là-bas. Qu'est-ce que vous avez reçu des autres témoignages? Parce que ces volontaires, ils sont nombreux. On avait Pierre tout à l'heure, Xavier Titelman qui aide un certain nombre d'entre eux. Ce sont ses camarades, ils vous parlent encore? Oui, bien sûr, j'ai des contacts avec des camarades avec qui il a combattu, des Français. Il y en a un qui est rentré d'Ukraine, Joe. Il est venu à la maison. Nous avons beaucoup échangé avec lui. Donc, il me rapporte évidemment la vie avec Andreas. Et pour lui, il a perdu son petit frère. Et Andreas, pour lui, Joe, c'était son oncle qui lui faisait à manger, etc. Et puis, il y a aussi Brandon. Ils étaient trois, un trio de Français. Brandon a été blessé avant Noël. Lui, il est toujours là-bas. Et Joe devrait peut-être repartir en Ukraine pour continuer ce que Andreas n'a pas pu faire. Parce qu'ils ont tous envie de participer à la victoire. Andreas voulait y être. Alors Joe va y retourner il m'a dit, mais je veux y aller parce que si on y arrive à cette victoire, au moins j'y serai pour Andreas parce qu'il n'y a pas pu y aller, pour Brandon parce qu'il est blessé. Alors évidemment que j'avais pas envie du tout qu'il retourne là-bas pour qu'il se fasse pas tuer, au moins qu'il en reste un sur les trois. Mais que dire à ce garçon? Je sais pas. Reviens vivant.